réforme-là, elle doit aller plus loin. Parce que vous savez, le défi de l'Union africaine, Bachir, c'est de doter l'Afrique d'une puissance. L'Afrique doit être puissante. Quelqu'un a appelé tout à l'heure de Tokyo, Alain, pour nous dire que la question de l'Union africaine, pour être crédible, doit poser sur la table la mort de Kadhafi. Oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il est en train de dire que une institution africaine doit être en mesure de sécuriser les présidents qui osent. Vous n'êtes pas en mesure de faire ça. Vous êtes une chambre presque inutile. Réunissez les techniciens, faites ce que vous voulez, vous ne servez à rien. Parce que si nous avons des présidents qui osent et qu'on peut les assassiner, comme on a fait de Kadhafi, comme on a fait de Sankara, comme on a fait de Gbagbo qui est maintenant déporté à la Haye, oui. Et que cela se fait sous l'impuissance géopolitique de l'institution qui est chargée de représenter l'Afrique en termes d'unité, ça veut dire que nous n'existons pas sur le plan politique. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc l'enjeu de la réforme, c'est que l'Union africaine devienne puissante. Et pour être puissante, on a besoin d'une cohérence géopolitique et géostratégique. C'est très important. Alors, je vais y arriver. Pour y arriver, il faut qu'on revoie, mais il faut maintenant concevoir une union, un projet politique au niveau du contrat. Il faut concevoir. Il faut le conceptualiser. Ce n'est pas encore le cas. Le concept de l'Union africaine n'est pas en mesure de prendre en charge ces affaires-là, pour l'instant. Donc, il faut concevoir un projet panafricaniste qui va s'institutionnaliser. Ça peut être dans une structure comme l'Union africaine, mais peu importe. Mais il faut concevoir ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui est l'enjeu aujourd'hui. Lorsque je dis que le débat sur l'Union africaine, c'est la puissance, je vais ajouter un plus à ce que mon ami Davaris a dit, et mon ami Aoumou. Vous savez, Davaris a posé le problème de l'intégration économique. Et moi, je comprends dans quel esprit il le dit. Mais il sait très bien que l'intégration économique, ce n'est pas l'intégration économique telle que les Blancs sont en train de promouvoir en Afrique. Parce que vous pouvez avoir un marché commun et être plus misérable. Oui. Attention, parce que quand on dit marché commun, chacun a son marché commun. Hein. Attention. Les impérialistes ont le panafricanisme, hein, à savoir faire de l'Afrique un grand marché, mais qui va être le WC économique du monde, c'est-à-dire consommer les petits qui viennent d'Europe. C'est ça qu'il s'agit. Mais pas être un marché qui est un marché pour les Africains et au service des Africains. Or, l'enjeu économique, c'est ça. Alors, moi, les gens ont posé le problème de visa. Oui. C'est bien le problème de visa. Pour l'intégration. Mais c'est bien, mais attention, le visa, ce n'est pas une fin. À quoi ça sert aux esclaves d'avoir des visas? Ça va être la circulation de l'esclavage, simplement. Comme en Afrique de l'Ouest. Attention, ce sont des questions fondamentales qu'il faut aborder sérieusement. Une intégration économique, je pense que je ne vais pas déformer la pensée de mon ami Dalvaris, parce que nous pensons pratiquement la même chose, c'est qu'il faut que nous maîtrisions les vrais leviers de notre économie. Or, quel est le principal levier d'une économie? Contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas ce que les Soudan viennent nous vendre. Le principal levier d'une économie, c'est que redonner espoir et fierté aux hommes qui habitent dans votre continent. Quand les hommes ne rêvent plus, ils ne font plus de l'économie. Il faut que les gens rêvent, qu'ils redeviennent des hommes, qu'ils rêvent. Il faut qu'ils rêvent. Et quand ils ont fini de rêver, vous les mettez en position de travailler. Ils vont travailler. Et quand ils travaillent, vous valorisez leur travail. Et en ce moment-là, maintenant, les aspects techniques arrivent, les aspects monétaires, les aspects de stratégie économique. Là, les Kaborou nous seront utiles. Parce qu'ils ont une certaine expertise à ce domaine-là. Vous comprenez? Mais on n'a pas la charrue avant le bœuf. Et dans les conditions actuelles, il est impossible de faire de l'économie en Afrique aujourd'hui. Je le dis tous les jours. Et j'appelle tous les experts là qui viennent ici, on débat. Quand Ouattara, le président Ouattara, qui vient ici, il est président, qui vient ici, on dit qu'il est ingénieur économique. On débat. Dans les conditions actuelles, il n'est pas possible de faire de l'économie en Afrique. Pourquoi? Nous n'existons pas. On existe. Nous n'existons pas. Si vous n'existez, on ne tue pas Kadhafi. Si vous existez, Gbagbo n'est pas la Haye. Si vous existez, le franc CFA n'existe pas. Et les petits Français, les petits Blancs, les petits ministres français comme les Sapin, les Jean-Marc Ayrault, les petits ministres comme ça, les petits enfants comme ça, parlent au fort continent africain, alors que nous les nourrit. C'est parce qu'on n'existe pas encore. Donc quand on parle de l'Union africaine, voilà les questions fondamentales qu'il faut mettre sur la table, mon cher ami. C'est ça qu'il faut mettre sur la table. Une réforme n'est possible que lorsqu'on atteint une certaine maturité dans la mise en œuvre d'un projet. Ne sortons pas là. Oui, j'arrive. C'est-à-dire, quand vous parlez de réforme, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les pays européens, on peut parler de réforme. Pourquoi? Ils ont une vieille expérience de criminalité mondiale qui leur a permis d'avoir, entre guillemets, une avance en matière économique. Parlons comme ça. Et là, on fait de la réforme. Mais là où il n'existe rien, si vous êtes obligé de faire la réforme, ça veut dire que vous partez d'un échec. Parce que là où il n'y a rien, on fait la révolution. Oui. Et quand on a fait la révolution, on a acquis, il y a des acquis qui ont été construits, là on fait de la réforme.
Vous comprenez ça? Mais dans le contexte d'aujourd'hui, je termine par là pour continuer à être optimiste. Le défi de l'Union africaine, c'est de passer de la passivité géopolitique à l'anticipation géopolitique. La réforme Kagame, c'est une transition pour arriver à ça. De la passivité géopolitique à, vous avez dit à quoi? À l'anticipation géopolitique. Merci. Javary, juste en quelques secondes. Oui, très rapidement, Bachir, je suis extrêmement d'accord avec les propos de mon frère et ami, le président Bandakani. Mais je dis ceci, les principes de base en matière de géopolitique mondiale, ça repose sur le principe du ventre. Et en ce qui concerne... Du ventre, quoi vous mangez. Ça veut dire, quel que soit ce que vous faites, Bachir, même la raison fondamentale pour laquelle vous êtes ici à la télévision, c'est d'abord assouvir vos besoins physiologiques. Ensuite, les besoins de sécurité. C'est le principe de base pour que vous puissiez exister. J'ai dit quoi? Tant que sur le continent africain, nous n'avons pas une réelle intégration économique. Qu'est-ce que nous entendons par intégration économique, par marché commun? Je prends deux exemples simples. Au Zimbabwe, actuellement, il y a une production excédentaire des tubercules de patates. Et dans beaucoup d'États africains, l'on a besoin de ces patates pour faire le pain, pour faire de la pâtisserie. Au lieu d'importer pour milliards de dollars des tonnes de blé et des États-Unis et de la Russie ou d'ailleurs, nous pourrons l'importer du Zimbabwe. Ça, c'est un exemple. Le Tchad, par exemple, a des millions et des millions de cheptels de bétail. Et en matière économique, au lieu que le Cameroun ou que le Gabon, un pays que j'ai beaucoup visité, continue à servir dans les hôtels de la viande surgelée, riche en OGM venant de Bruxelles, de l'Union européenne, peut collaborer avec le Tchad et importer plutôt de la viande fraîche du Tchad. Et c'est ça l'intégration économique. Parce que vous donnerez, je suis très d'accord, vous donnerez du travail. Pourquoi? Parce que la base, ne l'oublions pas, Bachir, vente affamée n'a point d'oreille. Si le volet économique n'est pas réglé, le volet politique ne serait que sur du papier. Il faut des moyens financiers, une économie bien développée. Pourquoi? Parce que même la politique sécuritaire pour les chefs d'État dont on parle, il faut bien les financer. Et on ne finance et le militaire, et le sécuritaire, et même le politique que par le volet économique. Très bien. Alors